La société civile immobilière, ou SCI, est très répandue dans le monde de l'investissement immobilier. Il en existe deux formes. En termes de fiscalité, la SCI à l'IR, impôt sur le revenu, et la SCI à l'IS, impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la SCI à l'IS. Pourquoi? Parce que la SCI à l'IR est fiscalisée exactement de la même façon que la location nue. La location nue sera détaillée dans une autre vidéo. À l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, vous investissez donc en tant que personne morale. La fiscalité est alors opaque. À l'IR, c'est une fiscalité qu'on appelle donc transparente. Dans une fiscalité à l'IS, comme nous le disions, la fiscalité est donc opaque et tout ce que vous allez faire sera au nom de cette SCI. Du fait, la seule contrainte que vous allez avoir en termes de location, ce sera votre marché qui le dictera. Faire du nu, du meublé, de la location longue durée, courte durée, vous n'aurez pas d'avantage fiscal à choisir l'un de ces modes de location par rapport à un autre, puisque tout sera englobé dans cette SCI à l'IS qui est donc opaque. En tant que société, vous allez aussi pouvoir déduire plus de charges qu'en nu ou qu'en LMNP, en SCI à l'IS bien sûr. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter des frais de route, des frais d'alimentation, mais faites attention tout de même. Dans la mesure où l'impôt est déclaratif, vous allez devoir quand même respecter une certaine norme entre le chiffre d'affaires réalisé et les charges qui viennent réduire ce chiffre d'affaires. En termes d'imposition, sur une SCI à l'IS, l'un des avantages consiste à pouvoir reporter un déficit d'une année à l'autre. Si vous êtes en positif, puisque ça peut quand même être le cas, vous allez avoir une fiscalité. Cette fiscalité va donc être payée et elle sera due par la SCI elle-même. Vous aurez donc une fiscalité à hauteur de 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices, puis une fiscalité qui est en train d'évoluer. En 2020, la fiscalité au-delà de 38 120 € de bénéfices est de 28%. En 2021, 26,5%. Et à partir de 2022, elle sera de 25%. Ce chiffre de 25% sera définitif. Je vous rappelle simplement que ces taux seront calculés donc sur le bénéfice, qui est le chiffre d'affaires moins les charges et moins les amortissements. Pour un investisseur, il est donc intéressant de passer des charges dans cette SCI pour éviter un trop gros bénéfice. Sachez également que si vous voulez récupérer de l'argent sur une SCI, l'un des moyens de le faire est de sortir ce qu'on appelle des dividendes. La fiscalité des dividendes est de 30%, ce qu'on appelle la flat tax, donc 12,8% pour l'impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Il existe une option aussi de ne pas prendre ce PFU mais d'avoir l'imposition en réel à votre TMI. Vous aurez dans ces cas-là un abattement de 40% sur ces 10 dividendes. Si vous ne voulez pas que les dividendes soient prélevés directement et donc payer cette fiscalité, vous aurez le choix, pourquoi pas, de monter une holding et de remonter les bénéfices dans cette holding. Mais on part sur des montages plus compliqués et ça fera aussi l'objet d'une future vidéo. Un petit point, il faudra absolument que votre SCI soit en bénéfice pour que vous puissiez sortir des dividendes. Donc, on vient de voir qu'en cas de vie, la fiscalité de la SCI à l'IS était assez intéressante car elle est maîtrisée. Effectivement, grâce aux charges, grâce aux amortissements, vous allez pouvoir avoir du déficit ou alors avoir un bénéfice qui sera fortement réduit et ensuite vous connaissez d'avance la fiscalité, 15% jusqu'à 38 120 €, puis 28, 25, 26,5% selon les années, 25% à venir. En revanche, l'inconvénient qu'il peut y avoir à la SCI à l'IS est en cas de revente, car l'impôt qu'il y aura payé en cas de revente ne se calculera pas de la même façon que sur de la location nue ou meublée faite en nom propre.
En effet, la plus-value ne sera plus calculée juste par rapport au prix de vente, par rapport au prix d'acquisition, mais elle sera calculée entre le prix de vente et la VNC. La VNC est la valeur nette comptable. Et en fait, cette VNC correspond au coût d'acquisition auquel on va soustraire les amortissements qui ont été passés sur les années précédentes. Donc, on comprend bien que l'avantage que l'on a en cours de vie, on le paye un peu en fin, puisque la VNC est toujours inférieure au prix d'acquisition. Cette plus-value, calculée par rapport donc à la VNC, viendra s'ajouter au chiffre d'affaires de votre SCI à l'IS. Du fait, ce que je peux vous conseiller, c'est que sur le bilan en cours, sur l'année où vous allez vendre un bien immobilier, il va falloir que vous passiez des charges. Quelles charges allez-vous passer? À vous de le déterminer. Mais pour éviter d'avoir un bénéfice trop important et donc de payer ou que la SCI paye une fiscalité importante, il faudra mettre en face de ce bénéfice des charges.